Arrêtez. Courir. Maintenez-le. Maître Wu. N'avions-nous pas convenu de cela? Chution, tu m'as accordé 3 jours de plus, n'est-ce pas? 3 jours? 3 jours puis encore 3 jours. Vous vous moquez de moi? Ton goût. Non, non. Sac, sac. Maître Wu, rien ici. Rien ici. Cette chose semble valoir de l'argent. C'est fini. C'est un objet traditionnel transmis par les ancêtres de ma famille. Maître Wu, tu as vraiment l'œil. Cet objet a été fabriqué par un célèbre maître ancien, sculpté personnellement. Est-ce vrai? De quelle dynastie est-ce? Maître Wu, il y a un secret à cela. Laisse-moi te le dire. Lâchez, lâchez, lâchez. Parlez, môme. Il y a un secret à cela. Dites-nous. Ceci. Espèce de grand idiot. Comment osez-vous me tromper? Poursuivez-le. Arrêtez. Ne courez pas. Arrêtez. Poursuivez. Où est-il? Si je vous trouve, je vous casserai les jambes. Préusuraire. Plus les 3 millions que j'ai empruntés partout, tout est dépensé. Cette greffe de moelle osseuse et les médicaments anticancéreux coûteront plus de 2 millions. Où vais-je trouver l'argent? Il y a de l'écriture. Pourquoi ne l'ai-je pas vu avant? Prajna Paramita. Que se passe-t-il? Où est-ce? Où suis-je? Le travail est le plus glorieux. La lutte est la plus grande. En 1980, j'ai voyagé dans le temps. Vous devez être Monsieur Chu, n'est-ce pas? Illusion. Monsieur Chu chinois d'outre-mer. Mon nom de famille est Chu. Bienvenue. Un accueil chaleureux. Bienvenue. 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 Un accueil chaleureux. Un accueil chaleureux. Bonjour Monsieur Chu. Je m'appelle Gus Yuan. Mon père a eu une affaire urgente. Il m'a donc expressément demandé d'amener Suis-y. les représentants de tout le village pour vous accueillir. Monsieur, je suis chinois d'outre-mer. Ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Mes excuses. Vous avez peut-être? Non, non, non. C'est notre préparation insuffisante. De vous faire rester dans une auberge si simple. Mes excuses. Pas du tout. Bonjour, monsieur Chu. Je suis le chef d'équipe de production. Humain Champ. Je m'appelle Yuma Champ. Bienvenue. Monsieur Chu, vous avez fait un long voyage. D'accord. C'est un peu trop. Dis juste que c'était une erreur. Ne serait-ce pas un rabat-joie? Et si je faisais semblant un instant? Monsieur Chu. Dame ravioli pour le départ des nouilles pour l'arrivée. Viens à la maison avec moi. Je te ferai des nouilles à manger. Il ne s'agit pas de manger des nouilles. À en juger par ta posture. Tu veux me manger, grande sœur? Non, non. Ne sois pas timide. Mes nouilles sont très délicieuses. Suis-y. Vous veuve. Ne vous contentez pas de voir un riche, et agissez comme ça. Qu'y a-t-il de mal à ce que je sois enthousiaste envers les gens? Enthousiaste? Vous venez de causer le malheur à 2 foyers aisés. Toi. Vous agissez comme ça quand vous voyez un Chinois d'outre-mer. Vous mégère. Tu es la renarde. On y va. Dégagez. Tu es la renarde. Toi. C'est entièrement de ta faute. Il fallait que tu te disputes avec ce Suyuzi. Laisse-moi te dire. Dans le village voisin, un Chinois d'outre-mer de passage pour réparer une voiture a agité la main nonchalamment et a construit une école. Ce monsieur Chu est spécifiquement ici pour investir dans notre village de Goudia d'outre-mer. Si tu l'offenses et qu'il part, j'aimerais voir comment tu l'expliqueras à mon père. Monsieur Chu, si cette boîte en bois a cassé, je paierai. Ça devrait aller, ça devrait aller, Je paierai. Je paierai. ça devrait aller. Timbre singe. C'est ça. C'est le premier timbre du zodiaque, émis en un 980. Bien qu'il ne vaille que 8 fen. Mais je me souviens, il semble avoir beaucoup de valeur à l'époque moderne. Monsieur Chu,
Vous aimez ça? Timbre singe, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors je vous le donnerai. C'est trop gentil. Attendez un instant. Pas le téléphone. Celui-ci alors. Tiens, prends ça. Appuie ici, appuie ici. Un timbre singe peut en fait être échangé contre un si bon article. J'en ai un aussi. Nous avons aussi des timbres. Monsieur Chu, j'en ai un aussi. Ma famille en a aussi. J'en ai un aussi. D'accord. C'est parfait. Monsieur Chu. S'il vous plaît, regardez. Cet ensemble de timbres est-il acceptable? Si je pouvais vraiment voyager entre deux époques, faire des allers-retours, je pourrais revendre des timbres. Monsieur Chu. Vous n'aimez pas. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. The film was translated Tu m'as and vraiment beaucoup aidé. narrated by M Media. Tant que vous l'aimez. Alors, je te le donne. Tout le pays est rouge. Cette édition de timbre est très bien conçue. Oui. Ceci. Tout le monde là, tout le monde là. Alors il ne voulait que des timbres. En échange d'une petite lampe de poche d'une valeur de 5 yuan. C'est trop simple d'esprit. J'aime le plus cette édition de tes timbres. Je vais te donner 10 petits cadeaux. 10. Tellement. Alors vous attendez tous. En attendant, si tu es vraiment la boîte au trésor du temps, je t'en supplie, ramène-moi. Tu dois me ramener. Prajna Paramita. Je suis de retour. Je suis vraiment revenu. Alors cette petite boîte en bois est vraiment une clé du temps et de l'espace. Toujours là, toujours là. Va à la maison de vente aux enchères pour demander à Madame Li. Cette lampe de poche donnée par Monsieur Chu est précieuse. Mais il ne peut pas devant tant de gens vous prendre la main. Monsieur Chu a aimé les timbres. Et pour montrer sa gratitude. C'est pourquoi. Gumao-chan. Je vois qu'est-ce que cela a à voir avec toi. Cela n'a rien à voir avec moi. Mais n'avez-vous pas peur que ces gens du village médisent de vous deux? Gumao-chan, j'ai peur que nous ne parvenions pas à obtenir l'investissement du chinois d'outre-mer. Je suis presque mort d'inquiétude. Et tu t'inquiètes encore des commérages? D'accord, d'accord. Arrête de parler de toi. Dépêche-toi de rentrer et de préparer des rations sèches. Nous devons encore nous rassembler à l'auberge plus tard. Oui. 10 aux villageois. De montrer l'esprit de notre équipe de production sans peur des difficultés. Et sans peur de la fatigue. L'investissement de Monsieur Chu doit être obtenu. Limei, tu continues de désirer mon corps. Une fois cette affaire importante réglée, je dois partir rapidement. Petit frère. Limei. Petit frère. Veux-tu prendre aussi un bain chaud? Sais-tu combien valent tes timbres? Même grande sœur veut s'accrocher à ta jambe. Sœur Li, arrête de plaisanter. Je suis sérieuse. Ils valent 15 millions de yuan. Quoi, 15 millions de yuan? Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? On dit que le timbre du singe ne vaut que 10 000 yuan par timbre. Mais ton édition Le Pays entier est rouge. De toi. De 1968. N'a été émise que pendant une demi-journée avant d'être rappelée. Moins d'une centaine d'exemplaires existent dans le monde. Ta feuille entière vaut 15 millions de yuan. Mon Dieu, c'est génial. Maintenant, les frais médicaux de maman ne seront plus un souci. Frère, où as-tu trouvé ça? Tu as vraiment fait fortune. Ces villageois sont tous très simples et honnêtes. Que je fasse cela, n'est-ce pas un peu déshonorant? J'ai compris. Sœur, peux-tu m'aider à collecter 200 002? La 3e série de billets de banque?
La troisième série de billets de banque, de quoi s'agit-il? Sœur. Je t'en supplie. J'en ai besoin d'urgence. D'accord. Si mystérieux. Attends-moi un instant. Pour collecter 200 000 d'anciennes MONNAI, cela coûte en fait 300 000 en nouvelle monnaie. Cela fait un peu mal. Mais quand j'y pense, je peux faire des investissements d'une The part, film was translated et être un and revendeur d'autre part. narrated Rien by que d'y M. penser, je suis Media. tout excité. Mais en y repensant, dans les années 80, il n'y avait pas de logements commerciaux. Pas d'actions ni de contrats à terme, pas d'internet. Mon investissement. Je suis la fille du chef du village. Je m'appelle Guswan. C'est ça. Je veux créer une usine de vêtements. Même les styles les plus ordinaires maintenant. Dans les années 80, seraient les plus à la mode. Monsieur Chu. Vous êtes enfin sorti. Vous avez attendu ici toute la nuit. Vous vous reposiez à l'auberge. Nous avions peur de vous déranger. Donc, Au fait, distribuer de petits cadeaux à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Si chic. Laisse-moi voir. Préparez pour vous 10 petits cadeaux couramment utilisés par les filles. Je ne sais pas si vous les aimerez. je les aime. Merci, monsieur Chu. Monsieur Chu. Tu fais vraiment du favoritisme. J'en veux aussi. C'est ce que monsieur Chu m'a donné. Frère Marchand, c'est à moi que vous parlez? Cela tombera entre mes mains tôt ou tard. Tout le monde. Vous les aimez? Oui, nous les aimons. Oui, nous les aimons. Bien tant que vous les aimez. Monsieur Chu, vous avez trop dépensé. Ce n'est pas grand-chose. Ceci, monsieur Chu. Concernant l'investissement du village. Exactement. Passons aux choses sérieuses d'abord. Mes amis, voulez-vous me suivre, moi, un Chinois d'outre-mer, et faire fortune? Oui. Je prévois d'acheter ce grand complexe derrière moi aussi, pour servir de bureau de travail. Qu'en pensez-vous? Bien. Acheter une si grande maison. Combien cela coûtera-t-il? C'est un Chinois d'outre-mer, très riche. C'est juste une petite somme. Le bureau n'est qu'une façade. C'est mon point de transmigration. Je dois l'acheter. Alors à partir de maintenant, je mangerai et vivrai ici. Et travaillerai ici. À partir de maintenant, vous ferez de l'argent avec moi. D'accord? D'accord. D'accord? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Usine. Descendez ici immédiatement. Je suis monsieur Chu, le Chinois d'outre-mer, qui devait être accueilli. Qu'est-ce que vous faites ici? 7. Monsieur Chu, voici mon père. Il est aussi le chef du village. Bonjour, chef du village. Pourquoi le chef du village agit-il ainsi? Simple pourrait-il que les fleuves et les montagnes de la patrie, tout en rouge, n'aient été échangés que contre 10 petits objets? Il pense que c'est trop peu? Père, voici monsieur Chu, le Chinois d'outre-mer. Tout à l'heure, nous célébrions. Notre village a enfin un investissement. Oui. Père, regarde. Ceci. Est-ce que j'ai échangé avec monsieur Chu, en utilisant ce grand timbre de notre famille? Échangé avec monsieur Chu. Les villageois les ont tous aussi. Oui, tout le monde en a. Il nous a tous donné des cadeaux. Alors vous êtes monsieur Chu, l'investisseur? Oui, chef du village. Je suis ce Chinois d'outre-mer. Vous. Si vous pensez que ces petits cadeaux ne suffisent pas, je peux en ajouter davantage. Ajoutez quoi? Qu'est-ce que vous ajoutez? Tu crois que je suis facile à duper, comme ma fille? Ceci. Père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Arrêtez-moi ce mignon. Non, vous. Pourquoi êtes-vous? Pourquoi me saisissez-vous? Père, pourquoi vous emparez-vous de monsieur Chu? C'est un Chinois d'outre-mer venu dans notre village de Gujia, pour investir. Oui, oncle. Vous allez ruiner l'investissement comme ça. Quel genre d'investissement pourrait-il bien faire? Si je n'avais aucune raison, arrêterais-je quelqu'un sans raison? Vous tous avez été trompés par lui. C'est lui. Il a utilisé quelques petites faveurs pour tromper ma fille. Et a trompé tout le monde. Il n'est pas du tout ici pour investir. Quel Chinois d'outre-mer? Chef du village. Ce n'est qu'un imposteur. The film was translated Un imposteur. and narrated by M. Media. Monsieur Chu. Ce que mon père a dit est-il vrai?
Vous m'utilisez. Et vous trompez les villageois. Non, non. Ce n'était qu'un accident. Vous m'avez clairement pris pour quelqu'un d'autre. De plus, je peux vraiment investir. Je ne veux pas l'entendre. Tiens, reprends tes affaires. C'est dommage que tout à l'heure, nous avions de si grands espoirs pour vous. Alors vous n'êtes qu'un mignon. Sortez du village. Va-t'en. Dégagez. Je ne suis pas mignon. Sortez. Sortez. Sortez, sortez. Escroc. Je ne suis pas un escroc. Je peux investir, je peux vraiment investir. Croyez-moi. Regardez ces villageois. S'ils n'étaient pas si stupides et mesquins, Patron Chu. je ne serais pas venu investir dans cet endroit maudit. Cette mignonne qui se fait passer pour moi. Ne partez pas. C'est fini. Simple pourrait-il que le vrai chinois d'outre-mer, monsieur Chu, soit arrivé? Écartez-vous. Tant de monde. Bonjour, beau gosse. C'est vraiment un cas de Ligue rencontrant Niqui. Bonjour, bonjour. D'où venez-vous? Vos proches sont à vos côtés. Mes amis. Eh bien, ceci est mon personnel. Certificat de chinois d'outre-mer de Shuzi et les fonds d'investissement que j'ai apportés. Un total de 50 000 yuan. Ciel 50 000 yuan, c'est tellement. Je ne gagne que 500 yuan par an. Même si je ne mange ni ne bois, il me faudrait encore économiser pendant 100 ans. Où sont ton certificat et ton argent? Imposteur. Mon certificat. Mes amis, cette personne ici se fait passer pour moi et escroque les gens. Bien sûr, ma réputation personnelle est endommagée, mais c'est une petite affaire. Mais s'il fait en sorte que tout le monde ici soit escroqué d'argent et séduit, alors c'est un gros problème. Hier, il a touché la main de Gus Yuan. Chef du village. Je n'ai vraiment escroqué personne ni séduit personne. Je peux vraiment investir. Quelqu'un comme toi qui ne sait que tricher et escroquer a de l'argent à investir? C'est hilarant. Ne dites pas ça, c'est une sacrée coïncidence. J'ai vraiment de l'argent. Il dit qu'il a de l'argent. Comme c'est drôle, tu as de l'argent? Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Voici 5000 yuan. C'est mon cadeau de bienvenue à tout le monde. Tout le monde ne l'arrachez pas. Vous faites une erreur. Devrions-nous l'arracher? Ceci. Que faites-vous? Pensez-vous que cela prouvera votre chinois d'outre-mer? Ceci est 200 000 yuan. Mes amis. Dites-moi, suis-je un chinois d'outre-mer ou non? Monsieur Chu est si généreux. Il doit être un chinois d'outre-mer. Nous avons juste mal compris Monsieur Chu. Je le savais. Comment Monsieur Chu pourrait-il être un escroc? Je voulais initialement rester discret. Mais vous m'avez forcé à révéler ma richesse. Tu ne peux plus gérer ça maintenant, beau gosse? Espèce de bâtard. Et tu fais un investissement? Tu es pratiquement un fou. Mince. Ne pars pas. Nous sommes tous des Chinois d'outre-mer. Amusons-nous ensemble. Chef du village, vous devriez croire maintenant que je suis vraiment un Chinois d'outre-mer, n'est-ce pas? Monsieur Chu, je me suis trompé à votre sujet. Je retournerai au village tout de suite. Et préparerai un banquet pour vous. Premièrement, c'est pour que tu sentes le vent à nu pour toi. Pas besoin. Deuxièmement, pour vous présenter mes excuses. Dispersez-vous, dispersez-vous, dispersez-vous. Monsieur Chu, pourquoi partez-vous? Continuez tous à boire. Buvez encore un peu, ne partez pas. Je vais me reposer un peu. Et sur un chemin étroit. Ce Hongkongais est en fait un tailleur depuis 20 ans. Et prévoit même d'ouvrir une usine de confection. Attends un peu. Moi, une personne du 21e siècle. Comment ne pourrais-je pas vous écraser dimensionnellement? Laisse-moi faire. Non, non, non. Monsieur Chu est un chinois d'outre-mer. Comment peut-il faire un travail aussi rude? Par coïncidence, je suis une personne rude par nature. Monsieur Chu. La conférence de lancement de l'investissement de cet après-midi. Pourriez-vous y insister avec le patron Chu? S'il vous plaît, ne vous méprenez pas.
Je ne suis pas avide. J'ai juste peur. Juste peur que vous tous trouviez le village de Gudja trop pauvre. Et ne puissiez pas supporter cette difficulté. Peur que vous ne restiez pas longtemps. Par conséquent, la nourriture et les boissons d'aujourd'hui sont les meilleures de tout le village. Nous ne mangeons même pas cela pendant le nouvel an. Je ne recherche ni grande richesse ni statut élevé. J'espère juste que les gens du village pourront tout vivre de bonne vie. Que chaque famille puisse manger ceci pendant le nouvel an. Un tel repas. Et être contente. Sauf ma mère. Je n'avais jamais été autant nécessaire. Pour d'autres. Rassure-toi. Je ne partirai pas. Le bien-être des villageois repose sur moi. Vraiment, monsieur Chu? J'espère ne pas vous déranger tous les deux, je suis. Si j'étais toi, je rentrerais directement chez moi avec monsieur Chu. Pourquoi me soucierais-je encore des questions d'investissement? De quoi parlez-vous? Je ne suis pas aussi impudique que vous. Tout à l'heure, qui pleurait et gémissait, et faisait encore la victime là-bas. Laisse-moi te dire, si tu ne viens pas, je vais. Ne le regrette pas alors. Monsieur Chu. Ça. Monsieur Chu doit faire une pause déjeuner. Il y a encore une conférence de lancement cet après-midi. D'accord, toi. Tout le monde venez. Venez vite voir. Cette Gusuan. Vraiment, l'alcool donne du courage aux lâches. Elle a vraiment appris à arracher des hommes maintenant. Venez voir. Allez. Toi, comment as-tu pu? Venez voir. Venez voir. Ne me tire pas. Toi. Piozol est mon homme. Attends un peu. Elle me... S'il vous plaît, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas volé. Non. Ce que j'ai volé n'était pas un homme. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est... D'accord. Je me tiendrai fermement à tes côtés. Personne ne peut le lui arracher. À cet après-midi, monsieur Chu. Cette fille? Si ma maman la voyait, elle l'aimerait certainement. Mes amis, à partir de jour, Monsieur Chu et le patron Chu mèneront tout le monde hors de la pauvreté vers la prospérité, vers l'opulence. Bien. Ensuite, veuillez accueillir Monsieur Chu. Mes amis, la raison pour laquelle je suis venu investir ici est principalement parce que j'apprécie votre esprit travailleur et résilient, et votre esprit terre-à-terre et diligent. Mais quand on fabrique des vêtements, avoir de l'argent ne suffit pas. Il faut aussi un bon tissu. Quelqu'un pourrait demander, qu'est-ce qu'un bon tissu? Vous avez posé la question à la bonne personne. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir ce qu'est un bon tissu, ce qu'est un bon vêtement. Tout le monde, venez. Toi, touche-le. Viens, touche-le aussi. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle dacron? Ce tissu est vraiment bon. Vous vous y connaissez. Viens, touche-le. J'ai porté tant de beaux vêtements. Mais je n'ai jamais vu un si bon tissu. Ça suffit. Ceci. Si tu touches le tien, vêtements sur votre corps, vous saurez ce que sont les produits de haute qualité. Outre le tissu, je collabore encore avec la coopérative de fourniture d'ici. En coopérant avec eux, et à racheter toutes les machines à coudre des villages environnants. Désormais, pour confectionner des vêtements, vous ne pouvez que me suivre. Ce n'est qu'en me suivant que vous pourrez gagner de l'argent. Ce n'est pas que je veuille gâcher le plaisir, mais ce dacron n'est que de la camelote. Ne dis pas de bêtises. Si je le séduis. Voyons qui parmi vous osera encore me mépriser parce que je suis veuve. Patron Chu. Monsieur Chu est jeune. The film was translated and Je narrated pense. by M Media. Ce tissu. C'est excellent. Magnifique. Tu t'y connais? Désormais, suivez-moi simplement. Vous gagnerez beaucoup d'argent. Alors je t'écoute. Tant de monde. L'harmonie apporte la richesse.
Tout le monde devrait s'efforcer d'atteindre l'harmonie et la prospérité. Ensuite, veuillez accueillir Monsieur Chu. Pour dire quelques mots. Qu'y a-t-il à dire? Quelle coïncidence. Je prévois aussi d'ouvrir une usine de confection. Écoutez, je vous l'ai dit, toutes les machines à coudre sont chez moi. Avec quoi allez-vous commencer la production? Et vous voulez toujours ouvrir une usine de confection? Toi, comme c'était amusant. Monsieur Chu n'a pas besoin de s'en inquiéter. Pour moi, le plus crucial est... investir, c'est investir dans la bonne personne. Ça a l'air bien. Ceci. C'est. Pour ouvrir une usine de confection. 50 000 en espèces. 50 000. Vous avez terminé. Tilasoyan. Et tu veux toujours ouvrir une usine de confection? Vous attendez-vous à ce qu'ils posent point par point, effacent tes vêtements pour vous à la main? Il n'ouvre pas vraiment une usine de vêtements. Je pense. Il est juste. Envers quelqu'un. Nourrissant des arrière-pensées. Toi. Toi. Monsieur Chu. Ma fille ici. Est douée pour raccommoder et réparer. Mais dire qu'elle ouvre une usine, elle ne sait rien. Je pense. Il vaut mieux reprendre cet argent. Chef du village. Si vous ne savez pas, vous pouvez apprendre. Je crois en Mademoiselle Luxure. Ceci. Mon père a raison. Tant d'argent. Et si on le perdait? De plus. Je ne peux pas non plus résoudre le problème d'équipement. Pas d'équipement, vous pouvez venir me voir. Binze. Zhao Bin. Juste attends. Ce malchanceux est celui dont je vous ai parlé. Celui qui est stupide et a trop d'argent. Un fou. Savez-vous qui je suis? 7. De notre coopérative d'approvisionnement et de commercialisation, le fils du directeur Zhao Bin. C'est la première fois que vous vous rencontrez. À l'avenir, vous pourrez coopérer avec moi. Et alors, si vous avez un peu d'argent sale? Je ne coopérerai jamais avec quelqu'un comme vous. Une tête brûlée sans cervelle. N'est-ce pas? Xiao Xiongxiong. Xiao Xiongxiong. Monsieur Chu. C'est une longue histoire. En bref, le village et la famille Zhao sont fiancés. Cette boîte aveugle pourrait être un peu un piège? Vous avez terminé. Tu as investi dans la fiancée de quelqu'un d'autre. Et tu dis encore que tu n'es pas fou? Je n'ai jamais accepté de vous épouser. Xiao Xiongxiong. À l'époque, votre père et mon père, dans la salle des ancêtres, ont personnellement arrangé ce mariage. Comment pouvez-vous refuser ce mariage comme ça? Regarde-toi. D'ici là, les gens ne sauront même pas sur le certificat de mariage s'il faut écrire homme ou femme. Comment peux-tu te marier? Vous tous. De quoi riez-vous? Vous ne voulez plus rien acheter auprès de l'approvisionnement de notre famille et de la coopérative de commercialisation? Comment osez-vous parler ainsi? Même le patron Chu sait que un dragon puissant ne peut pas vaincre un serpent local. Je vous préviens. Si vous m'offensez, vous n'aurez pas une bonne issue. Dragon puissant. Serpent local. J'ai si peur. Bien. Vous êtes coriace, n'est-ce pas? À partir de maintenant, vous et votre usine. N'essayez même pas d'acheter quoi que ce soit dans ma coopérative. Je refuse de croire que je ne peux pas m'occuper de vous. Zhao Bin. Vous allez un peu trop loin, n'est-ce pas? Xiao Xiongxiong. Comment pouvez-vous prendre le parti d'un étranger? Nous sommes de la famille. The film was translated and narrated Ne fais pas by attention à lui. Media. Je m'occuperai du tissu et de l'équipement. N'ont-ils que 50 000? J'ajouterai 50 000 de plus pour toi. Quoi? Autant que ça? Ajoutez 50 000. Maudits soient tous. Bâtard, comment peux-tu faire des affaires comme ça? Si tu fais ça, tu perdras tes 200 000 tout ou tard. Cher voisin, si vous voulez continuer à travailler avec ce fou, alors restez. Mais si vous voulez gagner de l'argent régulièrement, alors venez avec moi. Bâtard. Je méprise
Que devons-nous faire maintenant? Qui devrions-nous choisir? Je pense. Le vieux maître expérimenté est plus fiable. Ce fou est si riche. Je devrais essayer d'en avoir aussi. Monsieur Chu. Pourriez-vous investir 30 000 ou 50 000 en moi aussi? J'ouvrirai un magasin de nouilles. Mais d'après ce que tu viens de dire, n'as-tu pas peur que j'ai des arrière-pensées envers toi? Si votre argent est dépensé pour moi, n'est-ce pas toujours à vous de décider? C'est logique. On y va. Lis sur mes lèvres. Quoi? Dégage. Et alors si vous êtes riche? Attendez un peu. Je méprise. Monsieur Chu. Pensez-vous que je peux devenir le directeur d'usine? Je crois en toi. Toi et marchand. D'abord occupez-vous du bâtiment de l'usine. J'irai chercher le tissu et l'équipement tout de suite. Maman, repose-toi et reste tranquille dans la chambre. J'ai déjà payé tous les frais de traitement. Une fois que ta santé s'améliorera, nous voyagerons. Nous explorerons aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Et mangerons à notre faim, d'accord? D'accord. Mon fils est si prometteur. Maman peut être tranquille maintenant. C'est dommage que maman ne puisse rien goûter maintenant. Et ce que je veux manger le plus, je ne peux même pas l'acheter. Maman, qu'est-ce que tu veux manger? Nous avons de l'argent et on ne peut pas acheter? C'est le bâtonnet glacé que maman mangeait quand elle était adolescente. Bâtonnet glacé. Il a été abandonné il y a longtemps. À l'époque. Notre famille était pauvre. J'ai vu l'enfant du voisin sortir un bâtonnet glacé d'un thermos. J'étais si envieuse. Maman n'en avait jamais mangé. Alors j'ai pris une pièce de 10 centimes à ton grand-père. Et j'ai fait la queue longtemps avant de pouvoir l'acheter. Tu devais faire la queue pour acheter des bâtonnets glacés? Bien sûr. À l'époque, les vendeurs de bâtonnets glacés roulaient tout à vélo, avec une boîte en fer isolée à l'arrière. Comparé à la crème glacée d'aujourd'hui, c'était bien plus savoureux. Ce goût. Maman ne l'oubliera jamais de cette vie. Maman était adolescente. N'était-ce pas les années 80? La prochaine fois que je reviendrai, j'achèterai des bâtonnets glacés pour faire une surprise à maman. Fiable, Sir Lee. S'il te plaît, aide-moi à préparer 200 000 billets de la 3e série. Je les récupérerai ce soir. J'avais l'habitude de dépenser tant d'argent pour vous. Qu'y a-t-il de mal à vous emprunter de l'argent maintenant? Nous sommes divorcés depuis longtemps. Je n'ai pas d'argent. J'ai de l'argent, mais je ne te le prêterai pas. Arrête, laisse Sir Lee partir. Maître Wu. Chution. Espèce de gamin, tu oses encore te montrer ici? Va-t'en. Bâtard, tu oses me frapper? Sir Lee. Tang Hui est ton ex-mari? Faire toute une histoire pour rien. Quelle femme, quand elle était jeune, n'a pas été aveugle une fois? Ou bien dis-tu, petit frère, toi, veux aider ta grande sœur à déchirer ce salaud? Espèce de gamin. Vous me devez encore 1 million. Si vous osez poser la main sur moi, cela doublera immédiatement. N'est-ce pas juste 1 million? Je te le transfère tout de suite. C'est fini. Je le savais. L'un ne voulait pas me prêter d'argent. L'autre est soudainement devenu riche. Alors c'était vous deux qui vous êtes mis ensemble? Tais-toi. Non, non. Calme-toi, calme-toi. Confortable. Sir Lee, je n'ai aucune intention inappropriée. 50 machines à coudre électriques et du tissu de haute technologie. Je les ai fait chercher pour toi. Tiens. La 3e série de billets de banque. Mais il n'y a que 100 000. Encore 100 000. Je trouverai un moyen. Vite, prenez l'argent et partez. Compris. Je pars maintenant. Souvenez-vous quand vous êtes dans le monde. Les dettes de gratitude doivent toujours être remboursées. Ce camion de marchandises a coûté 1 million de plus. Heureusement, en termes d'équipement et de tissu, nous pouvons facilement écraser le patron Chu. Ensuite, il faut résoudre le problème de l'embauche des travailleurs. Prajna Paramita. Monsieur Chu. Xuan. Tu arrives juste à temps. Laisse-moi te montrer ce que j'ai obtenu comme marchandise. On y va. Vite. Prends ça. Jette un œil. Ce sont tous tes produits de luxe que j'ai trouvés pour vous.
D'où avez-vous tiré tout cela? Bien sûr. Importé. Qu'en dis-tu? Maintenant nous pouvons battre le patron Chu, n'est-ce pas? D'accord. Donc Monsieur Chu avait tout préparé il y a longtemps. C'est juste que tous les villageois sont allés à l'usine du patron Chu. Nous n'avons plus personne à embaucher. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à frère Marchand d'aller faire les arrangements. Demain nous irons et débaucher des travailleurs. Allons-y. Je savais que vous deux prépariez quelque chose. Demain, quand j'exposerai votre scandale au public, alors je vous chasserai du village. Alors cette usine avec son investissement de 100 000 sera à moi. Tu préfères sur le lit? Ou sur la table? L'un ou l'autre convient. Alors ne perdons pas de temps. Je ne comprends rien. J'espère que Monsieur Chu pourra m'enseigner patiemment. Ne t'inquiète pas. Après ce soir, tu comprendras tout demain. Alors commençons. Les designs de vêtements étaient déjà presque terminés d'étudier hier soir. Lève-toi et lave-toi le visage. Marchand nous attend. Tout le monde, ne vous précipitez pas. 10 fois la qualité, 100 fois l'efficacité, 1000 fois les bénéfices. Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Monsieur Chu sera bientôt là. Et il expliquera tout à tout le monde. La voiture de Monsieur Chu est vraiment belle. Pensez-vous que nous n'aurions pas dû aller à l'encontre du patron Chu? Monsieur Chu est riche. Mais sans équipement, comment pouvons-nous commencer à travailler? Il ne peut pas vous donner de l'argent gratuitement. Le vieux gingembre est plus piquant. Monsieur Chu, vous êtes enfin là. Tout le monde vous attend pour expliquer la signification de la bannière. Mes amis, cette bannière signifie exactement ce qu'elle dit. Tant que vous venez travailler dans notre usine, nous vous garantissons que vous travaillerez plus vite, gagnerez plus d'argent et aurez plus d'avantages. Quel culot de se vanter. Espèce de vaurien. Tu as ouvert ton usine. À côté de la nôtre, c'était une chose. Mais maintenant, tu sèmes encore le trouble. Faisant tout ça pour attirer mes ouvriers. Qu'essaies-tu exactement de faire? Je ne supporte juste pas cette expression sur ton visage. Bien sûr, je suis ici pour débaucher vos travailleurs. Détourner des ouvriers? Qu'as-tu pour me détourner des ouvriers? Continuer à jeter l'argent par les fenêtres? Où vas-tu leur donner? Des dizaines de milliers de yuan chacun? Tu ne sais pas faire des affaires. Tu devrais apprendre de moi. Ne sois pas en désaccord avec l'argent. Les chemises en Dacron. Du patron Chu. La vente a déjà commencé à la coopérative de distribution. Contrairement à vous, qui ne recourut qu'à des moyens détournés. Pour tromper les gens. Absurdité. Monopoliser les ressources. S'entendre pour le mal. C'est vous qui êtes vraiment fourbe. Exactement. Vous pensez que juste parce que vous monopolisez, nous n'avons aucune solution? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui je vais débaucher vos ouvriers jusqu'à ce que il n'en reste plus un seul. Venez, venez les gens. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, prêt à travailler pour eux? C'est bon. Avancez. Quelqu'un? Eh bien, vaurien, tu vois? Personne ne veut aller avec toi. Soupir, je te conseille de ne plus semer le trouble comme ça. Eh bien ça. Toi et ce grand lourdeau. Vous venez à mon usine. Et mademoiselle Guguan. Allez à la coopérative de distribution. Tout le monde est content, n'est-ce pas? En effet, personne n'était volontaire tout à l'heure. Cependant, avec ça, ce ne sera peut-être plus le cas. Ceci s'appelle la super machine à coudre. Super machine à coudre. Super machine à coudre. C'est exact. Ce sont toutes marchandises importées. Notre usine dispose de 50 unités. 50 unités? 50 unités, c'est 20 unités de plus que ce que le patron Chu possède. Patron Chu.
Avez-vous déjà vu cette machine? Je suis tailleur depuis plus de 20 ans. Et je n'ai jamais vu ce genre de machine. Ce genre de machine. Elle ne peut absolument pas être utilisée. Démontré. Fonction entièrement électrique. Pas besoin de pédaler avec effort. Libérez vos pieds. Livré avec un localisateur intégré. Pas besoin de tenir le tissu à la main. Libérez vos mains. Brode automatiquement des motifs. Aucune expérience ou compétences techniques requises. Libérez votre esprit. Et ce type de tissu comparé au Dacron est plus résistant à l'usure et plus chaud en hiver. Et un super tissu plus respirant en été. Mes amis, c'est 10 fois la qualité. Et 100 fois l'efficacité. Je veux travailler à l'usine de Guxur. Je veux y aller aussi. 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 Les gens, calmez-vous un peu. Écoutez-moi. Ne laissez pas ce chution vous tromper avec ses petits tours. Sa machine, elle n'a pas d'électricité. Peut-elle bouger? Et si elle électrocute quelqu'un? Et ce soi-disant super tissu. C'est probablement des déchets étrangers. Osez-vous le vendre? Les clients osent-ils le porter? Exactement. Oui, c'est ça. Ceci, vous voyez, ce n'est pas de la marchandise provenant de l'usine de distribution de mon père. Son origine est inconnue. Il doit y avoir un problème. Vous calomniez délibérément. Luxure. Mais c'est pas de raisonner avec ces imbéciles. Ils vont aussi te transformer en imbécile. Et ils utiliseront leur riche expérience d'imbécile pour te vaincre. Qui traitez-vous d'idiot? L'équipement et le tissu pourraient ne pas être très familiers à tout le monde. Alors ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui vous est familier. Mes amis, je vous promets. Tant que vous venez travailler dans notre usine, le salaire mensuel minimum est de 200 yuan. 3 repas par jour sont gratuits. Et vous mangerez de la viande tous les jours. C'est 1000 fois les avantages. Gagner des centaines de yuan par mois. N'allons-nous pas devenir riches? Oui, en effet, patron Chu chaque mois ne nous donne que 30 yuan. La différence est trop énorme, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Du côté du patron Chu, seul le déjeuner est fourni. Et c'est des pommes de terre et du chou tous les jours. Je n'arrive même pas à manger à ma faim. Quand dites-vous patron Chu? Il semble que j'ouvre aux gens ne resteront pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas juste d'ajouter de l'argent, j'ajouterai aussi 200 yuan. 3 repas par jour sont fournis, vous savez. 300. Toi. Patron Chu. Vous devriez être plus généreux. J'ajouterai 400 yuan. 500. De plus en fonction des années de service. Nous offrons également retraite, santé, maternité, chômage, accident du travail. 5 avantages majeurs. Et l'usine est équipée de la climatisation. Donc il fait chaud en hiver et frais en été pendant le travail. À la fin de l'année, tout le monde recevra une prime. Alors tu insistes pour t'opposer à moi, n'est-ce pas? Eh bien les gens. Vous y pensez tous. Ce chution. Depuis qu'il est venu dans notre village. Quand n'a-t-il pas dépensé de l'argent comme de l'eau? Quand n'a-t-il pas été absolument scandaleux? Si vous suivez un patron comme ça, pouvez-vous vraiment vous sentir à l'aise? C'est vrai. Cet argent semble avoir été apporté par un grand vent. Même s'il est si riche, il ne devrait pas le gaspiller comme ça. Il paie beaucoup d'argent. Mais si vous y réfléchissez bien, on se sent toujours mal à l'aise à l'intérieur. Le patron Chu est plutôt doué pour envoûter les cœurs. Villageois. Je suis le directeur de cette usine. Vous ne croyez pas monsieur Chu. Et vous ne me croyez pas non plus. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance, chef du village, la nuit dernière? Je l'ai vu de mes propres yeux. Chutian et Gutuan sont entrés ensemble dans la maison d'hôte et n'en sont pas sortis de toute la nuit. Qui sait s'ils se sont blottis sous les couvertures et ce qu'ils tramaient? Vous dites n'importe quoi. Je n'ai rien fait de tel. Suzy, vous êtes allé trop loin. Comment pouvez-vous calomnier si désinvolture l'innocence de Guxur? Il n'a pas investi dans cette veuve auparavant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trouve une astuce aussi malveillante. Très bien alors, toi Chutian. Tu oses lever la main sur ma femme? Je crois que tu es fatigué de vivre. Je ne frappe pas les femmes. Cela ne signifie pas que ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, je ne les frapperai pas non plus. Villageois, regardez vite. Il est enragé par l'humiliation. Il est sur le point de frapper quelqu'un. Toi, de toutes les personnes. Faisons une chose si hontée. Et il pense toujours qu'il a raison. Villageois, vous l'avez tous eu, n'est-ce pas? Je vous avais dit que ce Chutian n'était pas fiable. Regardez, il est juste là pour escroquer de l'argent et des femmes. Je voulais juste que tout le monde gagne un peu plus d'argent. J'ai tort? Guxur n'aie pas peur. S'il te harcèle, nous te défendrons. Parle fort. Je n'ai pas. Nous n'avons vraiment pas.
Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ma fille. Dis la vérité à ton père. Tu as dit hier que tu t'es occupé à l'usine. Et que tu ne reviendrais pas. As-tu passé la nuit à la maison d'hôte? J'ai bien passé la nuit à la maison d'hôte. Mais je... Toi. Vous voulez vraiment être un pêcheur? Tout en étant un saint. Non. Cette fille Gusuan semblait autrefois assez bien élevée. Comment est-elle devenue comme ça maintenant? Vous ne comprendriez pas ça, n'est-ce pas? Les hommes deviennent mauvais quand ils deviennent riches. Et les femmes deviennent riches quand elles deviennent mauvaises. Pas étonnant que Monsieur Chu n'ait investi qu'en elle. Ça suffit. Arrête de parler. Une disgrâce pour ma famille. Comment ai-je pu te donner naissance? Une telle fille? Mon vieux visage a été complètement déshonoré par toi. Père. D'accord. Tu penses que je suis ridicule, n'est-ce pas? Alors je serai ridicule une fois de plus. Guxion, je suis désolé. Hier, je t'ai traîné à la maison d'hôte. Je voulais te confesser mes sentiments. Tu m'as laissé dehors toute la nuit. Je me suis calmé et j'ai réfléchi longtemps. J'ai bien réfléchi. C'est 100 000 de dot. Épouse-moi. Espèce de petit vaurien. Comment oses-tu demander ma fille en mariage en public? Je vais te battre à mort. Même vous ne me croyez plus? Mon prix de la mariée n'était que de 200. Pourquoi cette troisième fille peut-elle obtenir 100 000? Vos couples ignobles. Arrêtez de faire semblant. Vous deux devriez être chassés du village. Tout le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tout? Êtes-vous tout muet? N'étiez-vous pas tout très énergique quand vous parliez de moi? Guxion, viens ici et gifle-moi. Sinon, je ne peux pas continuer cette mascarade. Frappe-moi, dépêche-toi. Toi. Guxion, je suis désolé. Devant tant de monde. Je t'ai avoué mes sentiments. Et je t'ai encore embarrassé. Xiao Xion Xion. Tu l'as giflé. Bonne gifle. Ta main ne te fait pas mal, n'est-ce pas? Crève. Sale gosse. Ne pensez pas que vous pouvez-vous en tirer avec une seule gifle? Si c'était dans le passé, cela mènerait à être noyé dans une cage à cochons. Xiao Xion Xion. Je suis le fils du chef de la coopérative de distribution. Si tu es avec moi, alors tu mangeras du grain public à partir de maintenant. Toi, elle sera la patronne de notre coopérative de distribution. Regarde. Qu'en dis-tu? Tu es déjà assez efféminé. As-tu encore besoin d'une patronne? Toi, as-tu dit quelque chose à propos de ma mère? Je te l'ai dit, tu es efféminé. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta mère? Ma mère. Chution. Ne pense pas que tu es en train de m'insulter indirectement, et que je ne peux pas le savoir. Villageois. S'il vous plaît, ne blâmez plus Guxion. C'est entièrement ma faute. Je veux juste vraiment rester au village de Gugia. Je veux avoir un foyer ici. Je veux travailler avec vous tous, pour revitaliser le village de Gugia. C'est donc comme ça. Monsieur Chu, ma fille est aussi célibataire. Pourquoi ne la considérez-vous pas? Vous tout. Monsieur Chu, même la moitié du prix de la mariée, c'est bien. Le moment est parfait. Villageois. Villageois, ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Tant que vous rejoignez notre usine, nous aurons beaucoup de temps à l'avenir. Nous pourrons parler tranquillement. Ma promesse de tout à l'heure, je la tiendrai entièrement. Actuellement, dans notre usine, le quota d'inscription est limité. Allez vous inscrire auprès de marchands maintenant. On y va. Tout le monde, ne partez pas. Patron Chu, que devrions-nous faire? Vous devez trouver une solution. Vite. Frère Chu, vous êtes venu ici aussi pour investir et faire des affaires, n'est-ce pas? Vous cherchez la richesse, n'est-ce pas? Si vous voulez fabriquer des vêtements, ce n'est pas impossible. N'ayons pas ce genre de concurrence féroce, n'est-ce pas? Regardez ces villageois. Ils manquent de qualité. Ce ne sont que de simples villageois. Donnez-leur 80 centimes ou 1 yuan par jour, et ils vous seront éternellement reconnaissants. Ne faites pas un si gros investissement. Tout ce que vous économisez, c'est tout du profit pour vous. Villageois. Tout à l'heure, Monsieur Chu a dit. Vous n'êtes tous que de pauvres gens pitoyables. Et vous ne méritez pas de si haut salaire. Toi. Tout le monde a mal compris. Ne vous méprenez pas. Je dis que les travailleurs sont aimés de tous. Que vous receviez ce traitement est entièrement ce que vous méritez. Essayez-vous de vous opposer à moi? Regardez, vous avez fait tant d'efforts, et n'avez réussi qu'à débaucher la moitié de mes gens. Attendez juste que mes chemises. Commencez à vendre à la coopérative de distribution. Voyons si vous pourrez encore sourire à ce moment-là. Patron Chu. Regardez, je suis déjà votre personne.
N'avez-vous pas dit que vous m'épouseriez? Vous épousez? Rêve toujours. Cette affaire de leur liaison secrète. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous avez laissé passer une si bonne opportunité. Vous épousez? Rêve toujours. Il y aura beaucoup de temps à l'avenir, n'est-ce pas? Attends et tu verras. Monsieur Chu, parlons. Je devrais juste passer ce soir pour m'excuser. D'accord, d'accord, d'accord. Mademoiselle Guguan. Mademoiselle Guguan. Allez, allez, allez. Vas-tu t'arrêter un jour? Ne pense pas que, juste parce que tu es un investisseur chinois d'outre-mer, tu peux nous intimider comme tu veux. Marchand, laisse-moi passer. Je dois parler à Mademoiselle Guguan, face à face et mettre les choses au clair. Allez, allez, allez. Guxuan ne veut pas te voir. Dépêche-toi de partir. Je veux sincèrement épouser Guguan. Je te laisserai l'épouser, marchand. Monsieur Chu, vous avez pu venir ici pour investir. Nous vous sommes très reconnaissants. Cependant, maintenant ma fille a déjà été entraînée dans le conflit entre vous et le patron Chu. Une famille comme la mienne. Comment peut-elle supporter ce genre de tumulte de votre part? Vous les hommes d'affaires ne pensez qu'à investir et à gagner de l'argent. N'avez jamais du tout considéré les sentiments de Guxuan. Comment aurais-je pu ne pas y penser? Outre ma mère gravement malade à l'époque moderne, Guxuan est la deuxième personne qui a le plus besoin de moi. Et j'ai découvert que j'ai aussi de plus en plus besoin d'elle. En fait, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est... Monsieur Chu, vous quitterez cet endroit tôt ou tard. Si Guxuan part avec vous, quand vous arriverez là-bas, si elle a le mal du pays, si elle est intimidée par d'autres, à qui pourra-t-elle se plaindre? The film was translated and narrated by M Oncle Gu, Media. soyez assuré, je ne laisserai absolument pas Guxuan partir avec lui, en tant que son père. Je ne veux pas non plus que ma fille continue de souffrir avec moi. Monsieur Chu, tant que vous pouvez accepter une de mes conditions, je ne m'y opposerai plus. Quelles conditions? Intégrer notre famille par le mariage. Épouser la famille? Monsieur Chu, vous devriez simplement rentrer. J'accepte d'épouser la famille. Êtes-vous sérieux? Oui. Chef du village. Vous tous. Depuis qu'Oncle Gu est devenu le chef du village, il a pratiquement dépensé tout son salaire pour aider les villageois. Chef du village, soyez assurés, quand nous nous marierons. Outre la machine à laver, le réfrigérateur et la télévision, ces trois articles majeurs, j'achèterai plus de meubles. Des nécessités quotidiennes, et aussi... Je peux ouvrir un supermarché de type grand magasin. Laisser les villageois échanger de vieux articles contre des marchandises, et ensuite je les vendrai à l'époque moderne. Je suis vraiment un sacré génie. À la maison, il n'y a rien de vraiment précieux. Ceci a été laissé par mon père, un pot de vieux vin. Considérons-le comme la dot de ma fille. Le mariage aura lieu 2 jours plus tard. Qu'en penses-tu? Papa, tu as accepté alors? Monsieur Chu est déjà prêt à se marier dans la famille. Si je n'accepte toujours pas, petit test, m'en voudra toute sa vie. Prends-le. D'accord, alors suivons la suggestion du chef du village. Le mariage est dans 2 jours. C'est ça. Demain, c'est exactement le grand jour du marché. Monsieur Chu, venez avec nous vendre des produits de la montagne. Vendre des produits de la montagne est si ennuyeux. Demain, je vous emmènerai tous, pour expérimenter les préventes de vêtements. Allez, allez. L'usine est ouverte. L'usine est ouverte. Prévente de vêtements. Quantité limitée, moitié prix. Une chemise à 8 yuan. Maintenant, vous n'avez qu'à prépayer un acompte d'1 yuan. Et vous pourrez bénéficier de la moitié prix, seulement 4 yuan. Après la production, vous pourrez aussi bénéficier de la livraison à domicile. Monsieur Chu, ce genre de colportage peut-il vraiment fonctionner? Ne te précipite pas. Tu es bien arrivé, non? Belle dame, non. Grande sœur, regardez, regardez, regardez. Comment est ce tissu? Cette chemise est-elle celle en prévente? Exactement. Tous ceux-ci sont, tant que vous maintenant, payez un acompte d'1 yuan. Nous vous le livrerons à domicile ensuite. Vous n'aurez qu'à payer les 3 yuan restants. Alors j'en prendrai une. J'en prends un aussi. Lequel? J'en prendrai une aussi. Celle-ci. D'accord, bien. Venez, venez, venez. Venez ici, venez ici.
Pourquoi restez-vous là? Vite inscrivez-vous. Un euro. Faites attention. Crème glacée. Vous deux surveillez les choses ici d'abord. Je vais me rafraîchir la gorge. D'accord. Achetez des glaces. Je veux celui-ci. Combien en veux-tu? Je veux 3. En voici 3. Donnez-moi un autre. Est-ce suffisant? Vous essayez de trouver des moyens de tromper les gens à nouveau. L'usine de vêtements n'a même pas encore ouvert. Et vous vendez déjà des vêtements. Ce ne sont pas vos affaires. Pars. Ne nous empêchez pas de vendre nos marchandises. Espèce de petite morveuse. Comment osez-vous me parler ainsi? Tu n'es qu'une veuve. De quoi es-tu si fier? Laisse-moi te dire. Luxuriant est maintenant non seulement la directrice de l'usine de confection, mais aussi bientôt épouser Monsieur Chu. Elle sera désormais une épouse chinoise d'outre-mer. Peux-tu te permettre de l'offenser? Avez-vous entendu cela? Chutian est un Chinois d'outre-mer tout comme vous. Il va compter sur ce mariage pour gagner la confiance des villageois. Et vous? Parlons-en plus tard. Mademoiselle Luxuriant, cette prévente de votre part était l'idée de se rater, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous écrivez? Laissez-moi voir. Quelle avarice. Je parie. Votre truc. Personne ne vous croira vraiment. Et ne vous donnera d'argent. Vous n'avez pas à vous en soucier, patron Chu. C'est bon. Dites-lui ouvertement et généreusement. Patron Chu, vous êtes ici pour espionner l'ennemi, n'est-ce pas? Ce Ce n'est rien. Nous n'avons pas peur que vous le sachiez. Dites-lui. Combien de vêtements avons-nous prévendus? Exactement 100 pièces. 100 pièces? Vous croyez que je vous croirais? 100? Pourquoi ne dites-vous pas 1000 pièces? 100 pièces. Pourquoi te mentirais-je? Vous pouvez choisir de ne pas y croire. Mais ce que je vais dire ensuite, j'espère que vous pourrez croire. Nous nous préparons à ouvrir un grand magasin. Un grand magasin? Toi. C'est exact. Nourriture, vêtements, articles ménagers. Mieux que la coopérative d'approvisionnement. C'est 10 fois plus élevé. Ou même plus de 100 fois. De plus. Le plus important. Et en plus, pas besoin d'argent. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien? J'abandonne. La dernière fois que vous m'avez cherché des noises, je n'ai rien dit quand vous m'avez sapé. Maintenant, il veut s'opposer à la coopérative d'approvisionnement. Ne soyez pas trop arrogant. Je vous le dis. Patron Chu, ne vous agitez pas tant. Je gère juste le grand magasin pour le plaisir. Je ne cherche pas à faire de l'argent. Maintenant, vous pouvez échanger des biens contre des biens pour obtenir ce que vous voulez. Quant à vous sapez. Que diriez-vous de ceci? Aujourd'hui, les dépenses du patron Chu, toutes les dépenses au grand marché, seront payées par moi Chutian. Ils sont là. Ce que vous avez dit est-il vrai ou faux? Dépouillons-le vraiment. Plumé quoi? Il nous gifle avec de l'argent. Toujours plumé? Idiot. Cueilli ce matin, particulièrement frais et délicieux. Ce n'est plus nécessaire. Regarde ça. Vous tous. Vous gagnez cette manche. Attendez juste. Je verrai combien de temps vous tiendrez. Rangeons nos étals aussi. Aujourd'hui, c'est le premier déjeuner de l'usine. Allons voir. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours troublé par les événements d'hier, n'est-ce pas? Ce Chutian, est-il vraiment si difficile à gérer? Comment avez-vous encore le temps de boire du thé ici? Savez-vous que Chutian et Guxuan ne font pas semblant? Ils vont vraiment se marier bientôt. Et vous buvez encore du thé? Ce n'est pas vrai, quand même. Vraiment se marier? Et il y a quelque chose d'encore plus exaspérant. La coopérative d'approvisionnement de votre famille. J'ai peur qu'elle n'ait plus d'affaires à l'avenir. Ce Chutian, il a dit qu'il voulait ouvrir une sorte de grand magasin. Il y a tout à l'intérieur. Et c'est gratuit. Gratuit? Comment est-ce possible? Ceci. Où trouverait-il tant de choses? Ici. Est-ce quelque chose qui peut être stocké juste avec de l'argent? Je pense qu'il veut juste s'occuper de vous deux. Ceci. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On ne fait que parler. Chutian ouvre un grand magasin. Ces canaux d'approvisionnement doivent être irréguliers. Nous devrions le dénoncer pour spéculation et profit illicite. Chaque dénonciation fait mouche. Binzé. C'est une idée brillante. Tu es toujours le plus rusé. Bon appétit et santé. Vous deux devriez aussi aller manger rapidement. J'ai quelque chose à faire dehors dans un instant, je vais partir en premier. Tout le monde, bon appétit. D'accord, d'accord. La nourriture ici est plutôt bonne.
Ça sent plutôt bon. Ces denrées alimentaires ne sont pas comme les marchandises de votre grand magasin, obtenues par spéculation et profit illicite, n'est-ce pas? Spéculation et profit illicite? Alors veuillez fournir des preuves. J'aimerais voir. Montrez-moi comment j'aurais spéculé pour en tirer profit. Exactement. Vous n'avez aucune preuve, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, vous tous. De toute façon, ce n'est pas des produits importés de la coopérative de consommation de notre famille. Alors c'est de la spéculation et du profit illicite. Alors je vais devoir vous demander de m'éclairer. Et je pratiquais la vente à découvert? Est-ce que j'ai fait du stock pour spéculer? Ou ai-je acquis et revendu illégalement des biens? Ceci. Alors je veux aussi demander, vous et le patron Chu avez conspiré pour monopoliser les machines à coudre et les tissus. N'est-ce pas thésauriser des biens pour manipuler les prix? N'est-ce pas spéculation et profit illicite? Exactement. Vous tous êtes clairement juste un voleur qui crie au voleur. Vous tous. Diffamation flagrante. J'ai fait cela pour centraliser les ressources et aider les villageois à prospérer. Ne perdez pas de mots avec eux. Vite, arrêtez-les. Attendez un instant, ne nous avez-vous pas demandé d'aider à enquêter? Comment cela s'est-il transformé en arrestation? Très bien alors, vous tout. Vous voulez punir avant de juger. En accusant un innocent, n'est-ce pas? Espèce de salope méprisable. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour ce matin. Toi. Tu veux toujours intimider Guxian? Je te préviens, Suzy. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Gumaoshan frappe les gens. Camarade de l'équipe de défense conjointe. Vite, arrêtez-le. Assez Suyuzi, arrête de faire semblant. Si tu n'étais pas une femme, j'aurais voulu te frapper il y a longtemps. Exactement, tu es tout sale. Je pense que vous tout. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on le méprise. Suyuzi. Vous êtes aussi du village de Gojia. Ne souhaites-tu pas que tous les villageois puissent vivre une bonne vie? Vous part contre mener une belle vie. Étant à la fois l'épouse d'un Chinois d'outre-mer et une directrice d'usine, vous avez depuis longtemps oublié ces villageois. Tu dises des bêtises. Venez, mademoiselle Guxian. Vous n'avez qu'à me suivre. Alors vous pourrez vivre une belle vie. Quant à ce je ne sais qui, Chutian, si vous suivez ce raté, il ne peut même pas se protéger lui-même. Ils ont vraiment porté la main et frappé des gens. Vite montez et arrêtez-les. Tu vas bien? Zhao Weibin, vous avez osé frapper un membre de l'équipe de défense conjointe. Je n'ai jamais frappé un membre de l'équipe interservice. Je l'ai juste légèrement poussé. Comment a-t-il pu juste? Ça suffit. Laissez-moi dire quelque chose de juste. Marchand a poussé Suzy. Zhao Weibin. Il a frappé un membre de l'équipe de défense conjointe. Les deux doivent être arrêtés. Tout le monde. Pas d'objection, n'est-ce pas? Non. Ne vous inquiétez pas. S'il y a une amende ou une compensation, l'usine paiera pour vous. Maintenant. Celui qui devrait être le plus contrarié, c'est lui. Frapper des gens signifie être arrêté. Mais il l'a dit lui-même. N'est-ce pas? Oui. Petit vaurien, tu oses me tromper. Zhao Weibin, il est soupçonné d'avoir agressé un membre de l'équipe interservice. Venez avec moi. Allons-y, lâchez-moi. Tenez-vous tranquille. Allez. Que faites-vous? D'accord. Vous avez des tours dans votre sac, je vous ai vraiment sous-estimé. Attendez et voyez. D'accord. Ce n'est qu'un petit intermède. Ce n'est rien. Assis-toi et mange. Bois un peu. Je vais vite y aller maintenant. Acheter des appareils électroménagers. Vous et marchons ensemble. Rentrez d'abord à la maison et aidez papa à préparer le mariage, d'accord? D'accord. Pas de problème. Alors je vais retourner me préparer. D'accord. Attendez un instant. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai pendant la nuit de noces. Hôpital du peuple. Maman. Délicieux esquimau. Maman. Ne dors plus. Regarde ce que je t'ai apporté. Un esquimau des années 80. C'est le goût qui te manque le plus. Monsieur Chu, votre mère a déjà manqué la période de traitement optimale. Nous avons fait de notre mieux. Veuillez accepter nos condoléances. Tu n'avais vraiment pas tort. Même acheter un esquimau nécessitait de faire la queue. J'avais peur que tu n'aies pas assez à manger. Alors je te mens et acheté plusieurs en plus. Lève-toi vite s'il te plaît. Ton fils mangera avec toi. Monsieur Chu ne fait plus ça. Votre mère déjà. Ne me touche pas. Vous ne voyez pas que je suis en train de convaincre ma mère de manger une glace. Si elle ne le mange pas vite, il va fondre. Tout a fondu. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je t'en supplie. Prends une bouchée.
D'accord? Tu n'as même pas encore profité des bienfaits de la vie. Maman. Tu vas bientôt avoir une belle fille. Elle est très belle. Elle s'appelle Guxuan. À l'origine, quand je suis revenu cette fois-ci, je voulais te dire ça en première. Ne t'inquiète pas. Je la traiterai bien à l'avenir. Maman. Tellement doux. Demain. Je t'y emmènerai. Pour assister à mon mariage avec Uxuo. Je te The promets. film was translated and Je narrated mènerai by certainement les gens Media. à vivre une bonne vie. Parce que je sais déjà combien tu as souffert quand tu étais jeune. Tout cela sera à moi désormais. Pourquoi ce petit vaurien n'est-il pas encore là? Ce chutian ne serait pas. Père, il ne ferait pas ça. Je crois Chutian. Que faites-vous? Interdit d'entrer. Éloignez-vous. Vous le chef du village. Habitez dans ce genre de maison? Qu'en est-il des appareils électroménagers? Non. Il y a sûrement des meubles? Rien de tout cela non plus. Où est le marié? Il n'est pas là non plus. Vous n'avez rien du tout. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Quel genre de mariage faites-vous? C'est juste la jeune sœur Gusuan. Cette fille naïve et stupide. Qui croirait Chutian? Vieux chef de village, pourquoi êtes-vous ici? À vos yeux? Y a-t-il encore de la place pour une vieille chose comme moi? Vieux chef de village. Regardez ce que vous dites. Si ce n'était pas pour votre recommandation à l'époque, aurais-je pu devenir ce chef de village? C'est exact. À l'époque, c'était ma suggestion. Qui a conduit à votre famille d'où est la famille Zhao. Se fiancer de l'enfance. Pourquoi le niveau maintenant? Vieux chef de village. Cela n'a rien à voir avec mon père. C'est que je ne veux pas épouser Zhao Weibin. Chutian et moi. Ne dites que rien. Vous étiez juste. Ce chutian a utilisé du sando, que vous avez bien les yeux. Maintenant, la chambre nuptiale est toute prête. Où est la personne? Ils disent tout que chutian escorte de l'argent et séduit. Je ne le croyais toujours pas. Parce que je croyais votre père. Le jugement de ce chef de village. Regardez. Maintenant, il y a même un ticket. Sa propre fille. Je pense. Vous ne devriez plus être le chef de village. Un jour, vous aurez vendu tout le village de Vigia, et vous restez là à compter leur argent. Non. Pourquoi, vous vieil homme, devez-vous vous mettre si en colère pour un étranger? Il ne manque pas juste un marié? Je suis là. N'est-ce pas Xiao Xiong? Zhao Weibin, tu souhaites. Sœur Gusua. C'est là que vous êtes naïve. Moi, votre sœur aînée, j'ai déjà vécu cela. Regardez ce chutian. Pour parler franchement, il veut juste vous attirer dans son lit. Une fois qu'il s'agit de mariage, et de vivre une vie ensemble. Vous voyez, il s'est juste enfui. Même la chambre nuptiale est déjà décorée. Tout le monde, n'est-ce pas? Je t'avais déjà dit que tu te faisais avoir, mais tu n'as pas cru. Jeune et naïf. Sortez-vous tout. Dehors. Ma fille. Me fais rien de téméraire. Je n'épouserai personne d'autre que Chutian. Chutian reviendra certainement. Sors vite. Allez. Sors. Vraiment irrécupérable. Sortez. Prenez soin de vous. Monsieur Chu. Où êtes-vous allé exactement? Occupé toute la journée. Finalement terminé.
J'ai failli t'oublier. Suis-moi vite. Je veux voir ce gamin. D'où il a tiré tant d'argent. Vite, ne le perds pas. Va, va, va. Arrêtez. Attrapez-le. Vraiment un fantôme persistant. Si tu oses, suis-moi. Allez le chercher. Laissez-moi juste un envie. Une fois que j'aurai découvert le secret pour devenir riche, je le rendrai infirme. Où est-il? Que se passe-t-il? Maître Wu, c'est ton tour maintenant. Frère Chutian. Chaque tort a son auteur, chaque dette son propriétaire. Ce sont eux qui t'ont frappé. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne vouliez-vous pas connaître mon secret? Alors je te garderai pour toujours dans mon secret. Non, je vous rendrai ce million. Je promets de ne plus vous déranger. Regardez, que diriez-vous de ça? Je vous en supplie, épargnez-moi. Réveille-toi. Frère, un jour, je recommencerai ma vie. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi. D'accord, je ne te ferai rien. Quel genre d'endroit infernal est-ce? Tu n'as pas toujours voulu savoir mon secret? Maintenant ton vœu est exaucé. Que voulez-vous faire exactement? Que veux-tu? Lâche. Tu t'es évanoui avant même que je te frappe. Tu l'as bien cherché. Puisque tu es venu en l'an 80. Ne pense même pas à revenir. Habitue-toi à ta nouvelle identité. Je vais chercher le camion. Puis je reviendrai m'occuper de toi, toi mendiant du bord de la route. Heureusement, j'ai été assez malin pour simuler l'inconscience. Je ne m'attendais pas. Qu'il existe vraiment de telles choses miraculeuses. Transmigration. Ce bâtard. À suivre ce gamin pendant une demi-journée. Je n'ai même pas mangé. Je vais d'abord me remplir l'estomac, puis régler mes comptes avec lui. Où est-il allé? Peu importe. Laisse-le se débrouiller tout seul. Trouver Guxuan est plus important. Guxuan. Guxuan. Ils ont tout dit que vous ne reviendriez pas. Je ne l'ai pas cru. Mais me voici de retour, n'est-ce pas? Toi. Pourquoi ne reviens-tu que maintenant? Guxuan tout à l'heure à cause de toi. A failli se faire du mal. Quoi? N'écoutez pas leurs absurdités. Comment pourrais-je me faire du mal? J'essayais juste de leur faire un peu peur, c'est tout. C'est bien que tu ailles bien. Je suis allé chercher ma mère. C'est pourquoi j'ai été retardé. C'est vrai? Je suis désolé. Tout à l'heure n'aurais pas dû te parler comme ça. Enfant, ne sois pas triste. À partir de maintenant, ce sera ta maison. Nous sommes tous ta famille. Si quelqu'un ose te calomnier à nouveau, je ne le permettrai pas, je serai le premier à m'y opposer. Je n'y consentirai pas. Alors je devrais déranger le chef du village, pour inviter à nouveau les villageois. Demain. Pour assister à notre banquet de mariage. D'accord. D'accord. Dans un instant, j'irai de porte en porte pour informer tout le monde. Marchand. Allons décharger les choses du camion. D'accord. On y va. Tant de meubles et d'appareils électroménagers. Combien tout cela doit-il coûter? Dans mon cœur, tu es plus important que l'argent. Plus tard, à l'usine, descendez la marchandise pour moi. À partir de maintenant, tu seras le responsable du grand magasin. Oncle Guxuan, avez-vous tous entendu ça? À partir de maintenant, c'est moi le patron. D'accord. Bien. Alors demain, le grand banquet de mariage de Guxuan et moi dépendra de Patron G. Pas de problème. Pas de problème. Voici. Dégagez. Malheureux. Qu'est-ce que vous tous faites maintenant? N'y avait-il pas quelqu'un qui disait autrefois que je ne pourrais pas acheter de meubles et d'appareils ménagers? Aujourd'hui, c'est mon mariage, et il y a beaucoup de monde ici, alors que les villageois témoignent tous de cela pour moi. Comment as-tu obtenu ça?
La coopérative de ravitaillement ne peut-elle pas l'acheter? Tu ne l'as pas trouvé dans une décharge. Un tas de ferraille, n'est-ce pas? Peut-être. C'est probablement juste une coquille vide. Juste pour le spectacle. On voit tout de suite. Non, impossible. Comment pourrais-tu avoir de tels appareils électroménagers avancés? Même ma coopérative de ravitaillement n'en a pas un comme ça. Guswan, cette petite effrontée. Pourquoi elle peut vivre mieux que moi? Ce genre de machine, même Hong Kong ne peut pas l'obtenir. Où l'avez-vous obtenu? J'ai naturellement mes méthodes. Je sais. C'est juste pour la frime. Ceci ne peut pas être utilisé. C'est inutilisable. Alors c'était inutile, n'est-ce pas? Tu me forces à te faire perdre la face. C'est la première fois que je vois une télévision couleur. Bien plus beau que le téléviseur noir et blanc de la coopérative de ravitaillement, des centaines de fois mieux. Quand pourrons-nous nous en offrir un? Je suis tellement envieux. Xiaobe, Xiaobe. Je suis là. Joue la 5e série de gymnastique radiophonique. D'accord. Saute. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Waouh, espèce de canaille. Où as-tu trouvé toutes ces choses? Si tu me demandes à qui devrais-je demander? Vous allez trop loin. Villageois. Outre le mariage de jour, j'ai aussi une bonne nouvelle. À annoncer, tout le monde a vu. Nos appareils électroménagers, n'est-ce pas? Plus tard, sera également disponible. Dans notre supermarché. Ça ouvre demain. C'est exact. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin de s'inquiéter du prix. Nous fonctionnons sur un système de troc. Tant que vous avez quelque chose chez vous, que Monsieur Xuan, vous pouvez l'apporter pour l'échanger. Vous n'aurez pas à dépenser un sou de plus. Vraiment, nous pouvons échanger les choses? Oui. Seul monsieur Chu est si généreux. Bien. Chers invités. Chers invités. Êtes-vous tous trop impatients de manger? Venez, venez, venez. Le mariage est sur le point de commencer. Les jeunes mariés sont là pour porter un toast à tout le monde. D'accord. Merci. Merci. Mangez bien, buvez bien. Merci. Merci. Mangez bien et buvez bien. D'accord. Ancien patriarche. Les jeunes mariés sont là pour vous porter un TOAST. The film D'accord. was translated Félicitations, and félicitations. narrated by M Media. Maintenant même l'ancien patriarche prend le parti de Chution. Si vous ne trouvez pas un moyen de freiner son arrogance, les ouvriers de l'usine finiront tôt ou tard par passer de son côté. Frère Chu, regarde-toi maintenant. Ta famille et ta carrière sont toutes deux florissantes. C'est vraiment enviable. Patron Chu, vous êtes trop modeste. Vous avez les deux vous aussi maintenant. Beaucoup plus insouciant que moi. Tout cela est éphémère. Il n'y a rien à comparer vraiment. Tu me connais. Ce que j'aime le plus, c'est me lier d'amitié avec des personnes partageant les mêmes idées. Alors dis-moi, devrions-nous tous les deux avoir une compétition de vente de vêtements? Bien sûr. Utilisez simplement ceux de votre usine, cette machine à coudre. Et le tissu d'acron. Vous fixez l'heure et le lieu. Mes amis, le patron Chu et moi, cet après-midi au marché, aurons une compétition de vente de vêtements. Alors venez tous regarder. Venez tous regarder. D'accord. D'accord. Frère Chu. On se voit cet après-midi. On se voit cet après-midi. Mes amis, notre type de vêtements fabriqués en tissu d'acron sont très durables. Ils ne se déchireront pas peu importe comment vous les lavez. Regardez et regardez cette couleur. Elle est très éclatante, comparée aux couleurs que vous portez. N'est-elle pas beaucoup plus éclatante? Aujourd'hui, 88 pièces de vêtements sont en promotion. Prix original 10 yuan. Maintenant seulement 5 yuan. Seulement 5 yuan. Une fois que vous passez ce village, vous ne retrouverez plus cette boutique. Dépêchez-vous un peu. Chutian. Vous n'avez toujours pas exposé vos vêtements? Sur cette pancarte, le mot d'acron est aussi mal orthographié. Dépêchez-vous de concéder maintenant. Nous pourrions vous laisser perdre avec un peu de dignité. L'amitié d'abord. La compétition ensuite, n'est-ce pas? Regardez notre patron Chu. Comme il est généreux. C'est votre honneur de rivaliser avec lui. Frère Chu. Êtes-vous ici pour vendre des vêtements? Ou pour vendre des gens? Vous ne pouvez pas apprendre de moi? Soyez un peu plus pratique et vendez des vêtements. N'est-ce pas qu'une astuce de vendeur ambulant? Qu'y a-t-il à apprendre? Qu'y a-t-il à apprendre? Regardez, j'ai presque tout vendu, et tu n'as même pas commencé. Penses-tu pouvoir encore me battre? Patron Chu. Ne vous précipitez pas, avant que je ne commence officiellement.
Je vous donnerai une digne chance de concéder. Ne penses-tu pas? Tu peux compter sur ces modèles. Pour me battre, n'est-ce pas? Exactement. Nous vous avons donné une chance, mais vous êtes The inutile. film was translated Alors commençons and directement. narrated by M Media. Xiaobé, Xiaobé. Mais la musique. Chers amis, tissu d'Acron. Le patron Chu l'a déjà démontré. Mais pourquoi portons-nous des vêtements? Allons-nous porter le même style pour toujours? Tout le monde dans la rue portera-t-il la même chose? Non. Ce que nous proposons est vraiment élégant. Élégant signifie beau, c'est à la mode. Nous avons plus de style. Et nous nous renouvelons plus vite. Vous ne croiserez personne portant la même tenue dans la rue. Ne partez pas. Je suis un tailleur expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience. Nouveau style. Je peux aussi concevoir de nombreux nouveaux styles. Ne soyez pas trompés par cet escroc. Ces vêtements rendent bien sur les mannequins. Mais sur vous, ils pourraient ne pas nécessairement bien rendre. Exactement. Oui, oui, oui. Ce que le patron Chu a dit a du sens. Marchand, es-tu prêt? Prêt. Peur qu'après avoir acheté des vêtements, ils ne vous iront pas bien? Vous pouvez les essayer ici. Ne payez que lorsque vous êtes satisfait. Vous pouvez aussi garder votre reçu d'achat pour les vêtements. Nous offrons les retours et échanges sans question sous 7 jours. Wow, ce service est trop bien. En effet, je n'ai jamais vu de vêtements usés, qui peuvent encore être retournés ou échangés sans condition. Moi aussi. Voyons comment vous copiez ça. Toujours envie de copier? Lorsque vous achetez des vêtements chez nous, vous pouvez aussi accumuler des points. Les points peuvent être utilisés. Supermarché du grand magasin voisin pour échanger contre du riz, des nouilles et de l'huile gratuit. Je peux tous les donner. Ne partez pas. Ne partez pas. Vous avez volé l'oie de ma famille. Et vous avez volé le pantalon de mon homme. Où courez-vous? Ce n'est qu'une oie, faut-il être si dramatique? Comment cet embrouille? C'est amusant ici? Chutian. Vous vous connaissez tous les deux. En quelque sorte. Je l'ai rencontré sur le bord de la route en rentrant. J'ai eu pitié de lui, alors je l'ai ramené. Il semble qu'il ait des problèmes mentaux. Peu importe qui les voit, il ne cesse de parler de transmigration et de passage. Non, envoyons-le à l'équipe de sécurité locale. Chutian. Laissez-moi revenir par transmigration. Chutian, je veux rentrer chez moi. Chutian. Laissez-moi revenir. Rentrez chez vous par transmigration. Chutian. 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 Ce fou criait juste le nom de Chutian. Avez-vous entendu cela? Si nous le trouvons, pouvons-nous lui demander quelque chose d'utile? Allons-y, demandons-lui vite. À vrai dire. Vous me traitez avec ce vin minable? Cependant cette femme. Quand moi, maître, je reviendrai par transmigration. Que je vous emmène vous enrichir. Dépendra de votre performance. Maître, oui, soyez assuré. Je serai certainement à leur côté. Et être un bon agent infiltré. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que je suis un transmigré. Et tu le regrettes? Non. Je pensais justement. Si je devais prendre les villageois et sceller la maison d'hôte. Je le jure, je ne m'enfuirai absolument pas. Je ne veux pas que tu jures. Je veux un enfant. Grand magasin. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Le chef du village est là aussi. Vous pourrez certainement échanger contre quelque chose d'incroyablement précieux. Des échanges équitables pour les jeunes et les vieux. Entrons tous ensemble. D'accord, d'accord. Venez. Ceci peut être échangé contre un sac de riz. Ces vieilleries peuvent aussi être échangées contre des choses? À l'intérieur. Cet article est très précieux. Il peut être échangé contre 2 barils d'huile de soja. 2 barils. Merci, monsieur Chu. Vous pouvez le récupérer à l'intérieur, vite. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-vous. Écartez-vous. Pourquoi coupez-vous la file? N'est-ce pas la caille qui est apparue au grand marché hier? Que voulez-vous faire? Que voulons-nous faire? Bien sûr, nous sommes là pour vous soutenir. Pour le trop. Arrêtez.
Je vous conseille de ne pas causer de problème ici. Sortez d'ici tout de suite. Sinon, je vous signalerai à l'équipe de défense locale. Vieux chef de village. Cette personne n'est pas inquiet. Vous avez tous été trompés par ce chution. Cette personne a un grand secret. Celui qui l'a mentionné. L'histoire de voyage dans le temps, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant. Maître Wu nous a déjà dit, à propos de tes bêtises de voyage dans le temps. Tout ce désordre de 2024. Nous le savons tout maintenant. 2024. N'est-ce pas quelque chose de plus de 40 ans dans le futur? Êtes-vous en train de dire, Monsieur Chu vient du futur? Mes amis, vous souvenez-vous de cette nuit, juste à l'entrée de la pension, quand vous étiez sur le point de m'accueillir? Ce chution, c'est à ce moment-là que il a voyagé dans le temps depuis 2024, jusqu'ici chez nous. Exactement, je voyage également dans le temps depuis l'an 2024. Ces articles, vous les avez tous achetés en 24. J'ai suivi le gros camion, et je l'ai vu de mes propres yeux. Échanger des objets contre d'autres objets. N'essayez-vous pas simplement de prendre les vieux articles d'ici et de les vendre à des prix élevés en l'an 2024? Les prix auxquels vous les vendez sont bien plus que ce que vous donnez à ces villageois. Beaucoup plus. Exactement. Vous voulez escroquer les villageois, et vous voulez m'escroquer moi. Vous voulez encore que notre coopérative fasse faillite. C'est exact. Et cette vôtre? Quel genre de super machine à coudre? Cela a aussi été apporté de là-bas. C'est de la triche, vous savez. Je te le dis, espèce d'idiot. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Vous ne savez toujours pas? Chutian est là-bas. C'est l'homme entretenu de mon ex-femme. Ils ont couché ensemble de nombreuses fois. Alors c'est très possible. Après avoir couché avec vous ici, il va là-bas et couche avec mon ex-femme. Il peut se marier des deux côtés. Et aucun des deux côtés ne le sait. Si c'était moi, je ferais la même chose. Vous êtes vraiment méprisable. Pour insulter ma fille, vous avez concocté une excuse si hontée. Vous tous. Papa, s'il te plaît, ne te fâche pas. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. De toute façon, personne ne le croira. Femme, l'histoire qu'ils ont inventée est si détaillée et vivante. Pourquoi personne n'y croirait-il? Ces trois grands idiots juste devant nous. Ne le croient-ils pas? Qui traitez-vous de grands imbéciles? Ce sont tous mes documents d'approvisionnement. Ils sont suffisants pour prouver que vous êtes tous les trois des idiots. Bon sang. C'est un grand fou. Bordereau d'expédition logistique. Déclaration d'importation outre-mer. Laissez-moi voir. Approvisionnement de Hong Kong. Ceci, comment est-ce possible? Toi, ceci, où as-tu obtenu ces documents? Il semble que tout ceci soit des documents officiels. Heureusement avant, j'avais une astuce dans ma manche. J'ai dépensé de l'argent pour foutre ou choupe des documents. Se pourrait-il que nous les quelques-uns ayons été dupés? Maître Wu, vous ne nous mentiriez pas, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Tout ce que j'ai dit est vrai. Alors je vous demande, si vous pouviez voyager dans le temps, comment gagneriez-vous de l'argent? Alors je prendrais certainement cette vieille article et le revendrai en 2024. Ensuite, en 2024, je l'échangerai contre une nouvelle monnaie. Après cela, viendriez-vous investir ici? Nouvelle monnaie échangée contre ancienne monnaie. Et ensuite, vous pourriez investir ici. Ce n'est pas juste. Attends une minute. Alors, l'ancienne monnaie vaudrait certainement beaucoup plus que la nouvelle monnaie. Donc investir ici, ne serait-ce pas fou? Alors, j'investis actuellement dans des usines ici. Et j'investis dans des supermarchés. Est-ce que j'ai perdu la tête? Je suis un voyageur temporel? Attendez. Laissez-moi arranger ça. Continuez à inventer. Vous ne pouvez plus inventer, n'est-ce pas? Toi, petite mignonne. Tu oses même dit hier soir que tu me ferais voyager dans le temps. Emmène-moi gagner beaucoup d'argent. Que dis-tu? Salaud. Garce, tu me cocufies. Toi pour ce fou. Me cocufier, toi. Patron chu. Ceci. Je n'oserais pas même si j'avais le courage d'un ours et d'aller au bar. Je n'oserais pas toucher votre femme. J'ai trop bu hier soir. Elle m'a activement enlevé mon pantalon. Alors j'étais passif. Ma précieuse collection de nombreuses années. 3 bouteilles de bon vin. Tu es enfin un menteur. Assez. Humain chant.
Appelez vite les membres de l'équipe de défense conjointe. Emmenez-les. Ne les laissez pas causer des problèmes dans ce village. Chef du village. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je ne suis qu'une femme. Prise entre 3 hommes. J'y ai aussi été forcée. Si vous me chassez du village, comment vais-je vivre? Misérable femme. Tout est à cause de toi. Je vais te tuer. Voler ma femme, me couper les vivres. Tu as forcé tout cela. Papa, ne m'arrête pas. Je vais sauver Chutian. Uxur, ne t'approche pas. Allez vite chercher l'équipe de défense conjointe. N'as-tu pas dit que ma mère n'était pas comme un homme? Est-ce que j'ai l'air d'un homme maintenant? Vous trois, pourquoi restez-vous plantés là? Sauvez-le vite. Qu'est-ce que vous faites? Chutian va mourir, je ne pourrai pas revenir. L'année 2024. Pensez-vous qu'il faille encore croire en vous tout? Si Chutian meurt. Parfait. La famille du patron Chu sera la seule puissance dominante. Toi. Ceci. Papa, qu'est-ce que tu fais? N'allez pas là-bas, à quoi bon y aller? Ton père n'est pas encore mort. Je vais le battre à mort, Papa. Il ne faut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Papa. Papa, Ne sois pas comme ça. papa, Chutian. Pourquoi devrais-je être tenu responsable si ce n'était pas pour ce CHUTIAN volant ma femme et me coupant les vivres? Aurais-je fait cela? Et ce vieux gâteux le chef du village. C'est entièrement de sa faute. Toi, The tu film peux was réellement dire de telles choses. translated and narrated Tu déformes by vraiment le M. bien et le mal. Media. Ce qui est noir. Et ce qui est blanc. J'avais peur de mourir alors je suis restée à l'écart. Ai-je tort? Tu es vraiment déraisonnable. Bien. Tu veux parler raison, n'est-ce pas? Ai-je poignardé quelqu'un? Ils sont morts dans le village. Sao et Bin. Écoute-moi. Les mots que tu dis sont-ils même humains? Vous voulez parler raison, n'est-ce pas? D'accord. Tout le monde dit que toi, Gusuan, tu es bon. Dis que je ne suis qu'un bâtard. De quel droit? Je suis une veuve. J'ai aussi ma fierté. De quel droit ai-je toujours tort? Si tu veux vraiment sauver la face, tu ne devrais pas t'entendre avec eux. Si je ne m'entends pas avec eux, que puis-je faire d'autre? Ce Chutian a volé ma femme. Et m'a coupé ma source de revenus. Si je ne coopère pas avec eux, je suis censé coopérer avec toi et compter de l'argent pour toi? Je regrette de ne pas t'avoir tué à l'époque. Toi, puisqu'ils sont tous si incorrigibles. Alors signalons-les aux autorités. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tanguy, sais-tu pourquoi je voulais te voir seul? À quoi d'autre cela pourrait-il servir? Bien sûr que tu as peur. Ils ont appris ton secret de transmigration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de transmigration? Penses-tu qu'ils te croiront? Qu'ils le croient ou non. Je m'en fiche. Tant que je trouve le secret pour voyager entre deux époques, je peux posséder une gloire et une richesse infinie. Pas d'identité, pas de logement. Pas d'argent. Personne sur qui compter. Je suis ta seule bouée de sauvetage dans ce monde. La seule planche de salut. Et tu n'es rien pour moi. Pourquoi peu importe l'époque? Je ne peux pas te vaincre. Si tu ne peux pas vaincre, tu peux rejoindre. J'ai besoin de quelqu'un ici, qui peut tenir la place. Toi. Patron, ne t'inquiète pas. Désormais ma vie t'appartient. Patron Chu. Les choses en sont arrivées là. Y a-t-il autre chose que tu veuilles dire? Je ne suis qu'un perdant. Un adversaire vaincu. Qu'y a-t-il à dire? Un tailleur de 20 ans. Tu abandonnes comme ça? Abandonné? Pensez-vous que je le veuille? J'étais à Hong Kong. J'ai travaillé avec diligence pendant 20 ans. Et le résultat? Une crise financière m'a fait quitter ma ville natale et venir à cet endroit. Pourquoi ai-je dû te rencontrer à nouveau? Pourquoi? Pourquoi? J'ai de la famille à Hong Kong. Il me manque beaucoup. Je veux y retourner et les voir. Tu ne peux pas revenir. Bien sûr, tu ne peux pas revenir en arrière. Je veux fusionner les deux usines en une seule. Et que tu sers de directeur général d'usine. Pour diriger le village de Dujia. Pour le revitaliser et le faire prospérer. Tu as dit. J'étais contre toi. À mes yeux. Bien que tu sois avide de profit. The film was translated Tu as toujours des and principes. narrated Et tu n'es by pas M. irrécupérable. Media. Alors amène ta famille ici aussi. J'ai quelques années de plus que toi. Mais vous en tant que personne, j'en suis convaincu. Désormais moi Shuxi. Vous suivrez? Quelle est la bonne nouvelle? Pourquoi est-ce si animé? Papa, regarde. Le patron Chu et Chutian. Ils se sont serrés la main et ont fait la paix. Est-ce vrai?
Alors à partir de maintenant les deux usines fusionneront, avec le patron Chu en tant que directeur général d'usine, et continuera à mener tout le monde vers la prospérité. C'est bien. Mon bon gendre. Ces derniers jours, tout ce que tu as fait pour le village. Même moi, ce vieux chef de village, me sens inadéquat en comparaison. Pendant que tout le monde est ici. Aujourd'hui, je vais annoncer une décision. Tout le monde. Les actions de Chutian. Tout le monde les a vues. Maintenant, avec mon âge et ma force physique, je ne peux plus être compétent pour le poste de chef de village. Par conséquent, j'ai décidé de laisser mon bon gendre être le prochain nouveau chef de village. Qu'en pensez-vous tous? Nous sommes entièrement d'accord. C'est exact, en termes de capacité et de caractère. Personne n'est plus approprié que Chutian. Il n'y a pas que nous. Je peux garantir, personne dans le village ne s'y opposera. Félicitations Guxion. Tu es sur le point de devenir la femme du chef de village. Merci à tous pour votre confiance. Cependant, j'ai encore 3 questions importantes à régler. 2 d'entre elles nécessitent encore que mon père, l'ancien chef de village, intervienne personnellement. Quelles 3 affaires? La première est de revitaliser l'hôpital. Ajouter des équipements, afin que chacun puisse se permettre des soins médicaux. Et se rétablir. Bien. Et la deuxième? La deuxième question importante. Je vois que dans notre village, il y a beaucoup d'enfants mignons et vifs. Mais aucun d'eux ne va à l'école. Alors je veux construire une école, leur permettant d'étudier de l'école primaire au collège, achevant 9 ans d'éducation. De cette façon, notre village aura un avenir, pourra avoir de l'espoir. Bien bien. Ces 2 affaires importantes. Ce sont toutes de bonnes actions qui apportent un mérite infini. Moi, ce vieil homme, les accomplirai certainement. Pour les projets de construction de l'école et de l'hôpital, je vais déranger Marchand et Tanguy pour aider l'ancien chef de village à les achever. Ne vous inquiétez pas. Garantie d'être achevé. Je le garantis aussi. L'usine de Guxian, je vais vous déranger monsieur Chu pour aider. Je m'en charge. Je serai le directeur d'usine, alors. Que fait mademoiselle Guxian? Elle. Bien sûr, elle le termine avec moi. La 3e tâche majeure. Es-tu prêt? Prajna Paramite. Prajna Paramita. La tombe de Madame Van Cubine. Ne t'inquiète pas. Nous viendrons certainement souvent te voir. Maman. Ne t'inquiète pas, nous serons très heureux ensemble. L'année prochaine, nous te donnerons un grand et robuste petit-fils. Je dirigerai également les villageois sur le chemin de la prospérité.